Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette vidéo intemporelle. Alors, on laisse parler les tarots, on s'enferme pas dans un thème aujourd'hui. On développe, on voit quel message ont les tarots pour vous. Voilà, tout simplement. Nous sommes sur un tirage général. Ce sera sur un tirage à 3 choix pour affiner un petit peu que tout le monde n'ait pas le même message. Donc, avant de faire votre choix, je vous rappelle que si vous voulez, si vous avez besoin d'une voyance, vous pouvez me le demander par mail, ou si vous voulez commander mon ODR, c'est aussi par mail que vous pouvez me le demander. Et tout est dans le descriptif de la vidéo. Voilà, allez, soyez tous les bienvenus. J'espère que tout le monde va bien. On va commencer donc à faire notre choix, voir ce que les tarots ont à vous dire, quel message ils ont pour vous. Alors, j'amène les petites pierres pour faire le choix. Concentrez-vous sur le choix de votre pierre qui est quand même crucial, car c'est d'après votre choix que je vais délivrer votre message. Donc n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si besoin. Si jamais un message ne vous correspond pas, n'hésitez pas à regarder l'autre pierre, il se peut que ça soit un mauvais choix de pierre. Donc, en choix numéro 1, on a la pierre violette. Choix numéro 2, la pierre bleue. Et choix numéro 3, la petite pierre rose. Allez, on commence par tous ceux qui ont fait le choix de la pierre violette. Les petits repères sont sur le genou, les genoux de Bouddha. Hein, toujours ici. Voilà, c'est le repère. Allez, c'est parti. Voyons le message pour vous qui avez choisi la pierre violette. On ne s'enferme pas dans les thèmes. On laisse libre cours au tarot. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, ces tarots? Alors, allez, une coupe pour commencer. Ah, alors déjà, on parle de quelque chose qui se soude, qui se lie. On parle de, pourquoi pas, de mariage, d'association, de liens qui se renforcent. L'arbre, c'est la solidité, la construction, la famille, ce qui se développe. Et on y voit des alliances, hein. Ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être dans le milieu affectif. Mais en tout cas, on se lie solidement à quelqu'un ici, du moins à la coupe. Hein. On va voir la suite. Un lien solide qui se tisse, que ce soit professionnel, que ce soit affectif. Ça dépendra évidemment de votre situation. Prenez comme ça vous parle. Nous sommes sur un tirage général. Donc, dans les grandes lignes, allez. On nous parle de féminité, de femme, encore les alliances, voyez. Alors, je vais les redescendre un peu parce que ça brille. Et voilà. Donc, on nous parle encore d'alliance. Pourquoi pas de proposition de la part d'une femme ou par une femme, voilà, ou pour une femme. En tout cas, on a proposition d'alliance. Alors, féminin, c'est peut-être tout simplement énergie féminine. C'est pas forcément une femme, sinon... Bon, à voir. Mais en tout cas, ça nous parle de proposition, de dialogue. Ça peut nous parler aussi tout simplement de demande en mariage. Ça peut être ça aussi pour certaines personnes, évidemment. On va voir un petit peu plus loin, mais en tout cas, ça parle solidité, ça parle alliance. Ça peut être dans le cadre professionnel comme dans le cadre sentimental. On va affiner tout ça. Alors, celles-ci, je les ai faites, je les mets par là. On continue avec les oracles G. On se soude, on se lie. Allez. On y voit la route, le chemin. Un homme, une femme. En tout cas, on parle de route. Un homme sur votre route. Ou si vous êtes un homme, la route qui vous mène à une femme, peut-être. Hein. Allez, on continue. Pour vous, les pierres violettes. Alors... Un coup de chance ici. On nous parle de chance. Cette femme est une chance. Un rat. D'accord. Ah ouais, lien d'argent, ça peut être ça. Alors, ici sur la bouche, sur la proposition, sur les paroles, il peut y avoir des paroles qui ont été blessantes. Pourtant, on a un très joli résultat. Regardez l'or sur l'or, les alliances en or avec de l'argent. Donc, un lien fort, hein. Après, dans le domaine affectif, si ça vous parle plus dans le domaine affectif, ça peut être une richesse de s'allier avec cette personne. Quand je dis une richesse,
qu'elle soit physique ou bien un amour enrichissant, hein. C'est l'un ou l'autre. Mais il y a eu des paroles peut-être qui ont blessé ou qui ont dérangé quelque chose. Parce qu'on est en plein milieu ici. Sur cette jolie bouche, un petit rat. Donc, à voir comment ça vous parle. D'ailleurs, on va recouvrir un petit peu ça. Et pourtant, il y a une chance. D'accord? On voit cette chance, on voit cette belle alliance pour vous ou avec une femme, si vous êtes un homme, hein, je le rappelle. On va recouvrir tout ça, voir pourquoi on a ce vilain petit rat. À moins qu'elle soit, que cette personne soit rat dans le signe, dans l'astrologie chinoise. Ou que cette personne soit dératiseur. Non, je plaisante, hein, ça peut être une option. Après, rat, prenez, qu'est-ce que ça vous inspire? À part, si ça vous inspire rien de particulier, ça peut être quelque chose de négatif, de néfaste, une parole qui a été blessante, ou quelque chose qu'on n'a pas dit, qu'on attendait. Enfin, il y a quelque chose qui est quand même assez dérangeant sur cette bouche. Attention à la communication, attention à la communication. Hein. Il y a peut-être des richesses. Alors, on nous parle de protection de famille ici. Et on parle de crocodile. On peut sortir d'une crise ici. On est protégé. Il y a quand même la chance, la protection, la bienveillance d'Hathor qui fait un petit peu écho. Avec cette carte ici qui notifie la chance. Par contre, on a des alliances très riches ici quand même. Donc, c'est protégé malgré tout. Malgré un petit accroc, malgré... ou manque de communication. Hein. Il y a un problème au niveau de la communication. Paroles blessantes, communication fermée. Et pourtant, on y voit quand même... sortie d'une crise ici, la salle d'hypolistie, on voit enfin la lumière, on sort d'un labyrinthe. Hein. C'est comme un tunnel et la lumière au bout. Donc c'est une carte qui présage une sortie d'embûche. Hein. Ah ben voilà, les colonnes fermées. Quelque chose qu'on ne dit pas qu'on a sur le cœur. Parce que les colonnes fermées, c'est quelque chose qui est en gestation. Alors peut-être certains d'entre vous, on peut le prendre comme ça, vous voyez. Quelque chose qu'on a sur le cœur, qui nous gâche la vie et qu'on ne dit pas les choses. Que ce soit dans le milieu professionnel ou affectif, peu importe. Peu importe. Avec quelle personne ou même familiale, mais il y a quelque chose qui nous ronge, ben voilà, qui nous ronge d'ailleurs comme le rat, parce que c'est intérieur, donc soit les paroles qui ont été blessantes et qu'on regrette, qu'on aurait dû garder pour soi, ou alors une situation, des choses qu'on ne veut pas dire, qui nous rongent et qui sont enfermées, qui sont en gestation, qui ne veulent pas sortir. Là, il faut faire sortir le pu, hein. C'est moche hein, comme symbole, mais je vous le dis, il faut faire sortir le pu, il faut crever l'abcès et vous libérer de ce qui vous ronge. Ça peut être comme ça, parce que dommage, belle alliance. Oh, regardez-moi ça, le triomphe absolu. On nous parle d'or, de victoire, de gloire. Il y a quelque chose de magnifique hein, ici. Hein. Ça brille, on voit l'or, on voit les grandes portes, on a tout intérêt quand même. C'est peut-être pas le moment de couper avec cette personne. En tout cas, il y a des richesses qui nous attendent avec cette alliance, d'accord? Mais oui, il faut crever l'abcès. Il faut parler, il faut dire ce qu'on a sur le cœur. Soit c'est l'autre qui a été blessé par vos paroles, soit c'est vous qui gardez quelque chose qui ne perce pas, quelque chose pour vous qui vous ronge, à l'image du petit rat. Vous voyez, maintenant on comprend mieux. Mais il y a des richesses exceptionnelles. Il y a vraiment, on nous parle professionnellement, la grande porte, quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose de très... qui peut vous apporter vraiment ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, être dans la lumière, passer par la grande porte, on y voit les honneurs, la richesse, ça brille de partout, on a de l'or partout ici, donc passez pas à côté de cette richesse. Voilà, hein. La communication. Alors, on va voir plus loin, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a été fait. On va voir avec mes petites robes de moine. Argent, 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 richesse, or. Attention, parce que là, il y a quelque chose d'intéressant en lien avec une personne. Hein.
travail. Ça peut parler beaucoup travail aussi. Hein. Alors, il y a deux possibilités. Hein. Si ça vous parle plus au niveau des sentiments, ça veut dire qu'il faut faire des efforts, qu'il y a des richesses, des trésors dans cette, autour de cette relation amoureuse et que le travail notifie les efforts. Soit c'est ça, soit ça montre une alliance extraordinaire, très enrichissante dans le cadre du travail, hein, par rapport à une femme ou avec une femme. Donc, ou une énergie féminine. Des fois, les cartes de féminité sortent, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est une femme. C'est l'énergie qui peut être féminine, hein, avec tous les aspects que ça a, de maternel, de protecteur, peut-être, d'accord? On peut le prendre comme ça aussi. Mais en tout cas, grande richesse, on a tout intérêt à creuser ici avec cette situation, qu'elle soit professionnelle ou affective. On a tout intérêt à s'allier à quelqu'un, hein, avec qui on communique mal, ou alors il y a eu des paroles blessantes, ou alors vous n'avez pas dit ce que vous avez sur le cœur, je le répète, d'accord? Mais argent, travail, alors effort, hein, à faire dans une relation sentimentale, où ça nous parle d'argent, tout simplement, et de travail, et de très belles collaborations ici, partenariat. Vous avez tout intérêt à vous associer, à vous lier à quelqu'un. Ça peut être des nouveaux contrats si vous cherchez un travail. Ça peut être ça, hein, signature de contrat. En tout cas, on a bien compris ici, le message, c'est le lien et la communication. Le lien est en force, avec les retombées économiques en question. Et la faiblesse, c'est ici. Hein. Et pourtant, cette personne, cette collaboration montre une chance, montre une sortie des embûches. Allez, on va voir avec les petites robes de moine. Alors, la douleur, quelque part. Par rapport à ça, je pense que c'est lié avec le rat, quelque chose qui vous ronge. La passion, d'accord? Et ici, nouvelle rencontre ou alors nouvelle. Alors, dans nouvelle rencontre, moi, j'ai une double lecture. Soit je vois des nouvelles de quelqu'un avec qui on était peut-être coupé. Une rencontre. Ou alors, carrément, une nouvelle rencontre, une nouvelle association. Quelque chose de nouveau. Ça nous parle en tout cas de nouveauté, de nouveaux élans. Hein, quelque chose qui peut relancer un petit peu l'histoire s'il y avait eu coupure. Là, on nous parle de passion. Donc, la passion, c'est soit passionné par rapport à votre travail, quelque chose d'intéressant qui pourrait vous passionner, ou bien une passion amoureuse, hein, qui vous empoisonne. Hein, c'est hyper toxique. Hein, j'ai l'impression que ça peut venir de cette manière de garder pour vous vos émotions, vos ressentis, vos douleurs qui vous rongent. Hein. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qu'il faut percer, qu'il faut faire sortir par le dialogue. Ou alors une parole blessante qu'il faudrait réparer parce qu'il y a intérêt quand même à... voilà. Alors pour certains, hein, ça sera une nouvelle alliance, hein, d'accord? Et pour d'autres, le retour ou la reconnexion, hein, les nouvelles, avec une personne... en tout cas, avec qui on a des richesses ici à creuser. Alors, on va voir quand même notre tarot zen pour une lame de conseils. Hop là. Bon, allez, deux ont sauté. Maturité, plénitude, créateur. Ouais. Plénitude, ça veut dire que là, il y a un projet qui arrive à maturation, il y a quelque chose qui est arrivé à maturation, on vous dit c'est le moment de faire. Le créateur, c'est la source, c'est la lumière. Donc n'ayez pas peur de faire surgir en vous ce qu'il y a de meilleur. Voyez, de laisser tomber le fruit qui est mûr. Voilà, un petit peu dans cette retenue-là. Et aller vers la création, vers l'ouverture à l'autre. Il y a quelque chose de solaire qui est en vous et que vous enfermez en vous-même. Donc, mais en tout cas, voilà, soyez créatifs, soyez ouverts à l'univers, à vous, à l'autre. Et faites sortir vos blessures. Voilà, j'ai un problème, c'est la communication. C'est en rapport avec l'autre. Hein, ou dans la sphère... oui, mais c'est en rapport avec quelqu'un de toute manière. On va amener les anges. Allez, voir un petit peu le message de cet ange, la conclusion, hein, de l'ange. Enfin, faut creuser tout ça, quoi. Hein.
Alors, est-ce qu'un ange veut sauter? Ça saute pas. Donc, on va choisir un ange. Ah, d'accord. Ça parle de grossesse, ça parle de guérison. C'est bien parce qu'on a la maladie ici avec le rat ou ce qui vous empoisonne. Et ici, on nous parle de guérison. Alors, guérir de vos souffrances à l'intérieur, de cette manière de ne pas savoir communiquer. Tout est dans la communication chez vous. Hein. Et même quand il y a il peut y avoir aussi une opportunité que vous n'avez pas su saisir. Hein, j'ai l'impression ici en premier plan. En tout cas, on nous parle de guérison. On nous parle que le moment est venu de lâcher tout ce que vous avez à l'intérieur de vous et de tisser des liens ou des nouveaux liens, pourquoi pas. Ça peut passer par des nouvelles rencontres. Mais en tout cas, prenez comme ça vous parle. Mais en tout cas, on a des trésors ici qui nous attendent, enfin qui vous attendent. Il y a des trésors, hein, soit en retissant des liens, avoir des nouvelles, faire une rencontre physique, ou alors ça parle d'une nouvelle rencontre pour ceux qui seraient en recherche d'un collaborateur ou d'une nouvelle relation, enfin voilà. Mais en tout cas, on parle vraiment de trésors, de richesse, d'honneur qui vient à vous, hein. Soit en renouant avec cette relation, soit en ayant une nouvelle, quelqu'un de nouveau dans le collimateur, hein. Mais en tout cas, ne restez pas en vous empoisonnant. Dites ce que vous allez sur le cœur et ouvrez-vous au trésor qui vous seront offerts. Mais revenons quand même sur Omaël. Hein. Omaël, il s'appelle aussi le praticien, celui qui pratique. Donc, le praticien, pardon. On voit qu'il opère quelque chose. Ça peut nous parler de médecine ou de milieu médical. Hein. Ça peut répondre à votre question comme ça pour tous ceux qui ont des projets dans la sphère médicale, paramédicale, apporter des soins aux autres. Ça peut vous parler. Qui n'osent peut-être pas justement se lancer là-dedans, mais qu'on leur dit oui, oui, il y a des richesses, il y a vraiment un échange heureux. En tout cas, voilà, ça peut parler d'un point de vue professionnel, dans ce sens-là. Sinon, ça nous parle de guérison, d'abondance. C'est quand même une lame d'amour, de consolation, de paix, de réconfort, d'espérance. On voit un bébé naître, hein, donc ça parle d'espoir. Ici, on a une famille de petits chats. C'est aussi un ange guérisseur. Donc, on nous parle d'abondance, on nous parle de guérison. Ben, sortir un petit peu de tout ça. Si on arrive à sortir hein, c'est bien la guérison sur le rat qui représente quand même quelque chose de malade, la maladie, enfin, ou ce qui vous ronge, vous êtes délivré de ça, guéri de ça. Et ça passe par là, beaucoup par la parole. Pour d'autres, ça sera, on cible le secteur professionnel, hein, je le rappelle encore, qui vise le médical, le soin, le paramédical, tout ce qui peut aider l'autre. Voilà. Et si c'est dans l'amour, c'est une guérison, c'est justement un apaisement, c'est l'amour, l'apaisement, la guérison, on guérit de tout ça pour aller justement vers quelque chose de tellement plus beau, plus faste. Ici, c'est faste, c'est riche, ça brille, à prendre au sens propre comme au sens figuré, mais en tout cas, c'est clinquant, c'est voilà, c'est waouh. Allez, en résumé, pour vous, la pierre violette, on nous parle de coups de chance, on nous parle de sortie d'une impasse, hein, de dépasser ses douleurs par la parole, par la communication, ou bien alors ça parlera pour ceux qui veulent se lancer dans une profession médicale, hein, ou sinon c'est une association encore qui peut être amoureuse. Alors prenez comme ça vous parle, on est, hein, comme je dis, c'est un fleuve et tous les petits ruisseaux, c'est votre vie personnelle, votre aspect personnel. Donc prenez le petit ruisseau qui mène à votre propre cas. D'accord, mais vous avez bien compris ici qu'on parle de guérison, qu'on parle sinon de milieu médical dans le travail, ou bien d'association d'une richesse infinie. Sachez vous délivrer de ce qui vous pèse, de ce qui vous fait mal, et on vous présage quand même quelque chose de beau, une alliance sublime, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, et qui peuvent montrer aussi pour d'autres des nouvelles relations ou des nouveaux
secteur professionnel, enfin de la nouveauté en tout cas, ou dans la sphère matérielle ou professionnelle. Voilà. Mais même amoureuse, hein, on ne parlera pas de la même richesse, où il peut y avoir aussi des personnes riches que l'autre sera partenaire avec les moyens, quelqu'un qui pourrait avoir beaucoup d'argent aussi, parce que ça parle beaucoup d'or, d'argent, et voilà. Donc, j'espère que vous allez réussir à trouver votre petite rigole au milieu de ce torrent hein, qui indique quelque chose d'unique. Enfin voilà, guérison, nouvel espoir, on parle d'abondance, pourquoi pas de nouvelles naissances et retour vraiment à ce qui est beau, à ce qui est sublime. Hein. Voilà, donc même si vous traversez quelque chose de difficile, sachez regarder ce qui vient à vous. Hein. Ce qui vient, c'est ça, l'or, l'argent, la richesse, les honneurs. Et évidemment, un lien d'amour très fort et très enrichissant, si c'est la sphère amoureuse. Voilà. N'hésitez pas à faire des petits commentaires, à partager la vidéo. Évidemment, à mettre des pouces si ça vous a parlé. Et à vous abonner. Et oui, vous abonner. Ça aide la chaîne, ça soutient un petit peu tous les efforts que je fais par rapport et mes investissements par rapport à cette chaîne YouTube. Je vous en remercie, je vous dis à très bientôt les petites pierres violettes et je vous embrasse, au revoir. Pierre, petite pierre bleue, c'est à vous. Je la pose sur les genoux de Bouddha, c'est votre repère. Je sais pas si on la voit bien, allez, je la mets à côté, hein. Voilà, c'est quand même plus... voilà. Allez, c'est parti, votre message. On laisse parler les oracles, on laisse parler... Ah bah, elle a voulu sauter. On nous parle de couple, de paix, de réconciliation ici, d'association, pourquoi pas, de duo, pardon. Alors, les ronces, l'aigle, on nous parle encore d'oiseau. Comme si on avait été coupé dans un envol ici. Un envol coupé, hein, on s'envole, on s'élève et boum. Voilà, on nous brise un peu les ailes et voilà, l'aigle. Hein. Mais bon, à la coupe, il y avait réconciliation, hein, je ne sais pas. Allez, on va voir un peu plus loin. Donc oui, comme si on était coupé dans un élan ici, on peut parler de ça. On nous parle de paix, de réconciliation aussi. On nous parle de plaisir, de construction, quelque chose d'officiel, de légal. J'espère que les cartes brillent pas trop, je les descends comme ça. Oui, alors la carte du plaisir, quelque chose de léger, quelque chose, ça peut notifier les sorties, tout ce qui est la sphère du plaisir, des choses un petit peu légères dans la vie, il en faut aussi. Mais à côté, on nous parle de quelque chose de beaucoup plus officiel, de beaucoup plus solennel, avec la justice et l'œuvre d'art. Donc, on construit quelque chose, même si on y va dans le plaisir. Alors qu'à la coupe, on a vu quelque chose qui retombait, et bien là, on s'élève à nouveau. Hein, il y a eu comme une chute, comme quelque chose qui était brisé, on redescend. La carte des oiseaux nous ont montré la réconciliation ou la paix retrouvée, l'harmonie retrouvée. Et là, à nouveau, on repart sur quelque chose de plus léger, de plus plaisant, mais dans une vue de construire ou de quelque chose d'officiel, hein, l'œuvre d'art, la construction, sinon ça peut parler pour les artistes. On va voir un peu plus loin avec l'oracle G. Allez, petite coupe. Encore la justice, l'équilibre, hein, voilà, c'est un petit peu la balance ici. Ça peut parler de commerce, hein, sinon. Ah, l'étoile, la protection. Alors, celle-là, c'est vraiment une carte de bénédiction, de protection. Et ça permet, quand on a des mauvaises cartes dans un jeu, de les minimiser. Hein. Ça les, voilà, ça les annule pas totalement, mais ça les limite. Voilà. Et c'est une carte de bénédiction, de protection. Et par contre, ça renforce les bonnes. Hein. Ah, celle-ci, c'était découverte. Allez, on la met. Ça parle homme, un homme.
On parle de contrat, de signature, de choses officielles. On fête quelque chose, évidemment. Ici, on célèbre quelque chose. On signe, on fête quelque chose d'officiel. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. On y va le cœur léger. Ça peut faire penser à un mariage aussi. Contrat de mariage. En tout cas, en fait, hein, regardez le champagne. Regardez ça. On construit. Il y a l'homme, hein, pour un homme ou avec un homme, contrat avec un homme ou pour un homme si vous êtes un homme, ou avec un homme si vous êtes un homme aussi, hein, ça n'empêche pas. Mais en tout cas, on voit qu'on célèbre quelque chose, qu'on fête quelque chose, ça y est, hein, ça peut être une nouvelle acquisition immobilière, parce qu'on nous parle de construction, ça peut être un nouveau travail, un nouveau contrat, un nouvel amour, où on s'engage amoureusement. En tout cas, ici, sérieux engagement, c'est ce que je dis, et c'est quelque chose de plaisant. On est heureux de pouvoir s'engager, de pouvoir signer, de pouvoir trinquer, fêter quelque chose, en tout cas, c'est la fête ici, les pierres bleues. Alors, je continue avec celui-ci. Oracle des pharaons. On fête, on célèbre. Après une espèce de chute, hein, ou une descente en chute libre, après quelque chose qui vous a coupé, un élan qui était coupé, on repart en flèche. On signe, on trinque, on fête, on construit, on développe des choses solides. Ah bah, regardez, c'est quoi le singe? Eh ben, on fête quelque chose. Il porte le soleil, littéralement. On fête une naissance. C'est la carte des inaugurations et des fêtes. On fête quelque chose, on inaugure quelque chose. Ça peut parler de pendaison de crémaillère. On parle une crémaillère, donc enfin, bon, voilà, on fête quelque chose, on célèbre quelque chose. Mais vraiment, ça fait vraiment écho à la fête ici, où on trinque aussi à une nouvelle rencontre. On nous parle de protection, on nous parle de famille, de choses bénites et protégées. Ça peut être aussi d'ordre familial. Mais en tout cas, on s'engage, on fête, on trinque, on est léger, on est heureux, on fait la paix. Ça peut être des retrouvailles, on trinque aux retrouvailles. Mais c'est quelque chose de solide, avec des engagements qui vont aller loin quand même. Enfin, du moins, ça en prend le chemin. Isis, la femme et l'homme, hein, ça peut parler de couple. Le feu, hein, ça peut parler de passion aussi. Attention de ne pas brûler le contrat. Hein, attention. Alors, quelque chose se met sur pied. Hein. Le djed, c'est le pied, littéralement. Quelque chose qui s'élève, qui monte, qui est sur pied. Quand on dit on monte un projet, donc on met un projet sur pied. Ou un amour, ça peut évoquer aussi un truc un petit peu d'ordre viril. Hein. C'est de la virilité, sinon, ce pied. Il peut parler aussi comme ça, pour les hommes. Donc, on continue à trinquer. Je mets ça de côté. On va voir avec mes petites robes de moine, tarot, carte robe de moine, en hommage à la couleur, hein, des moines tibétains, évidemment. Pas des moines de chez nous, c'est marron. Santé, famille. Oui, ça parlait de famille aussi avec Thoari tout à l'heure. Enfin, Thoari. Non, pas le zoo. Hein. Allez, coupe. Nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre, alors ça peut être des nouvelles de quelqu'un ou une nouvelle rencontre. Hein. C'est, voilà, des nouvelles ou des signatures, enfin, peu importe. Et on parle de victoire. Hein. Nouvelle ou victoire ou rencontre. Rencontre sur une victoire. Une rencontre victorieuse. Donc, on nous parle de victoire. Encore. On fête, on vin, on trinque. Waouh! Alors, on nous parle d'argent aussi, ou de richesse. On nous parle d'amour avec sur le feu, c'est la passion absolue. Hein. La flamme qui peut représenter, comme je vous disais, la passion, quelque chose en tout cas de chaleureux, qui monte en puissance. Et dessus, on a l'amour. Donc, il y a quelque chose de passionnel, où vous êtes passionnément inspiré. Non, ça se dit pas, pardon. Dans la sphère professionnelle, ça peut être quelque chose qui vous passionne énormément. D'accord? Ça peut être aussi dans ce sens-là. Sinon, on trinque naissance ou renaissance. Hein, ça parle de famille. On peut fêter une naissance aussi, ou une renaissance de vous-même. Parce qu'on voyait que il y avait une petite chute, hein, à un moment donné à la coupe. Mais que depuis...
excusez-moi, l'oiseau a retrouvé des ailes et quelle paire d'ailes. Et ça vous permet de... Oh, ça fait penser un peu au phénix hein, qui renaît de ses cendres. Donc, cette coupe, je l'ai en tête encore, hein, la coupe que j'avais faite avec mon oracle. On voit l'oiseau en chute, l'oiseau avec les ailes brisées. Et là, j'ai l'impression que c'est la renaissance du phénix. Vous renaissez de vos cendres. D'ailleurs, hein, le feu est naissance ou renaissance. On peut parler, sinon, de la naissance d'un amour, de la naissance d'un nouvel amour, de la renaissance d'un amour qui était, on parlait de réconciliation, ou bien la naissance physique d'un enfant ou d'une entreprise. Hein, si c'est dans la sphère professionnelle que ça peut vous parler, ça peut être aussi la naissance ou la renaissance d'une entreprise, quelque chose qu'on met sur pied, quelque chose qu'on construit, ou bien ça peut parler immobilier. Mais en tout cas, on est en pleine expansion. On a bien compris ici que ça naît. Hein, ça naît, ça renaît, ça se développe. Il y a beaucoup de vie ici. On nous parle de vie, d'engagement, d'amour, de passion. Waouh! Allez, on va voir un petit peu avec les tarots-zen. Rien ne saute. Donc, je coupe. L'aventure, ça peut parler d'enfant aussi, ou d'aller à l'aventure, ou de démarrer une nouvelle aventure. Ça nous parle de guérison aussi. Donc, on n'a plus peur d'avancer. J'ai l'impression qu'on est libéré de quelque chose. Après les ailes brisées, vous avez peut-être tiré des leçons, ou vous en tirez. Mais c'est vraiment pour aller vers quelque chose de... Regardez, on se lance à nouveau. On n'a plus peur d'avancer. C'est l'aventure. Hein. Donc, on va à la découverte. Elle va vers un arc-en-ciel, cette petite fille. Ou, enfin, peu importe, hein, même si vous n'êtes pas une petite fille. Mais je veux dire, dans l'idée, dans l'approche, c'est quelqu'un qui va découvrir l'arc-en-ciel. Ce qu'il y a de plus beau. Et on n'a pas peur. Et on nous parle de guérison. J'ai l'impression qu'après la chute de l'oiseau, d'après avoir brûlé ses ailes, il y a la guérison qui ressort. Vous guérissez de tout ça. Et on trinque une nouvelle vie, ou peut-être aussi une guérison intérieure, où vous n'étiez pas bien dans une période difficile. En tout cas, on trinque à quelque chose, on a une nouvelle naissance, on renaît de ses cendres. Enfin bon, voyez, c'est... ça parle quand même dans ce sens, hein. Intégration, on s'intègre à nouveau. On est deux, on se lie, regardez, hein, le jour et la nuit. Intégration, signature, la plénitude, elle était sortie aussi tout à l'heure. Les choses qui sont arrivées à maturation, c'est le moment de faire ça. Et on nous parle d'intensité. Alors là, ça fonce, hein, vous êtes la flèche, l'intensité. Regardez ce message. Quand je vous disais, vous avez plus peur d'avancer, mais c'est plus que plus peur d'avancer. Vous avez une flèche là, viou. L'oiseau qui a brisé ses ailes, c'est fini. Il a une paire d'ailes, voilà, elle est décuplée. Et là, on fonce, là, on retrouve des ailes. Et c'est même plus que des ailes ici. C'est un nouveau pacte avec la vie ici. On construit, on n'est plus seul, on se sent à nouveau heureux. Enfin, on est pleinement soi ici. D'ailleurs, dans la plénitude, il y a ça aussi. Ça peut parler sur un plan personnel aussi, où c'est le retour à ce qu'on est, à notre source profonde, et on n'a plus peur d'avancer, et on fonce. On est quand même hyper motivé. Voilà, et on va décrocher des choses, on va trinquer, on va renaître de ses cendres. Donc vous êtes un peu le phénix ici. Le message c'est bienvenue cher phénix. Après des périodes peut-être un petit peu de chute libre, peu importe dans quel domaine, vous êtes à nouveau à l'honneur, vous êtes à nouveau en train de trinquer, de fêter. Enfin, c'est sublime. Hein, il peut y avoir, on signe, ça parle de passion, ça parle d'amour, de plénitude, que c'est le bon moment pour vous d'y aller. Hein, c'est maintenant. J'ai l'impression que c'est, voilà, opportunité optimale pour vous, cher phénix. Hein. Donc, on a bien compris le message ici. On renaît de ses cendres et on va fêter quelque chose d'heureux. On est plein d'espoir, plein d'amour, de passion et de fougue. Voilà les petites pierres bleues. N'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a parlé. Ça aide à soutenir la chaîne, évidemment, c'est très important. N'hésitez pas non plus à vous abonner. C'est très important aussi. À faire des commentaires. C'est toujours plaisant d'avoir un petit peu une interaction entre vous et moi.
et à partager cette vidéo. Enfin, voilà. Je vous en remercie en tout cas. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir. Et voilà, chère petite pierre rose. Elle paraît blanche, hein, mais elle est rose. C'est peut-être parce que la nappe est si rouge qu'à côté de l'éclat rouge de la nappe, on a l'impression qu'elle... Mais elle est rose, voilà. C'est un petit bonbon en fait. Hein. Enfin, pas la pierre, mais... Alors, posée sur les genoux de Bouddha, c'est votre repère. Allez, c'est parti pour vous. On va voir un petit peu le message pour vous qui avez choisi cette pierre rose bonbon. Hop là. Bon, un cœur s'est retourné. J'ai bien battu là quand même. Hein. Allez. Ah, regardez, nous retrouvons notre cœur du départ qui s'était retourné. Ah, alors, la bonne nouvelle, c'est que le désert est derrière. Donc là, c'est plutôt une sortie du désert. Si la coupe avait été comme ça, j'ai... Bon, ok, eh ben, il va y avoir un petit traversée du désert en amour. Non, alors là, la traversée du désert, elle est derrière. Ça veut dire que l'amour prend le dessus. L'importance de la coupe est capitale. D'accord? Là, on sort d'un désert affectif. Alors, ça, si vous êtes en couple, ça peut... Voilà, c'est un désert dans le couple, hein, un grand vide qui s'est créé en vous. Si vous êtes célibataire, ça peut notifier un désert affectif et amoureux parce que vous êtes seul. Mais là, il y a le remède. Le cœur est venu un petit peu... c'est lui qui a le dernier mot. Hein. Donc, la conclusion, c'est que l'amour est là, et bien là. D'autant plus qu'il était... il était apparu déjà, hein. Il s'était retourné. Enfin, il avait sauté. Donc, double cœur. C'est toujours bien hein, quand ça vient en force comme ça. Ah, un homme s'est retourné. Il est mignon. Bon. À voir. Bah, un homme, une femme, hein, ça peut parler couple. Hein. Je l'ai rangé dans le paquet. Mais enfin, on ne part pas de vue qu'il s'est retourné, qu'il a voulu montrer sa petite tête. Homme, et là, c'est femme. Donc, on nous parle peut-être de couple. Ici, on nous parle de conquête ou reconquête. Ah, ok. Un petit éboulement, hein, quand même. Donc, c'est pas sans effort, hein, c'est pas sans peine, cette relation. On nous parle de désert, on nous parle de reconquérir quelqu'un ou de conquérir quelqu'un de nouveau. Mais il y a des efforts à faire derrière. C'est pas quelque chose de magique comme ça qui se fait en un clin d'œil. Alors, on va recouvrir avec l'oracle G. Encore un homme qui saute. Bon, écoutez, il a sauté, donc on le laisse sur la femme. On nous parle bien de couple, hein, tout à l'heure à l'image de cet homme qui se montrait. Même si je ne l'ai pas pris, on a bien compris. Allez, petite coupe ici. Le rat, ok, c'est en relation avec ça. Ah ouais. Bon, ici, il y a bien, effectivement, soit des personnes qui sont célibataires depuis assez longtemps, ou bien une relation qui est assez torturée et douloureuse, d'où le désert. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire le cœur derrière? Alors oui, on a compris ici, il peut... Alors, si c'est pas dans les domaines des amours, c'est dans un domaine qui vous tient à cœur. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille. Soit le cœur, c'est le domaine sentimental, soit sinon, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Voilà. Et quelque chose s'est brisé, quelque chose est malade, quelque chose prend une direction tourmentée. Alors, évidemment, ici, on a la conquête ou la reconquête. Donc, pour les célibataires ou pour ceux hein, avec qui la relation est compliquée, qu'elle soit professionnelle ou autre, on voit qu'on est dans le retour d'une conquête ou d'une reconquête, qu'elle soit amoureuse ou dans le travail ou peu importe. On la voit. Seulement derrière, on a l'éboulement quand même. Donc, les efforts à faire, c'est pas une situation des plus faciles. On continue. Ah bah, tant pis, j'ai recouvert 2 fois. Alors, waouh, magnifique hein, quand même. Hein. On signe à nouveau le feu, l'âtre. Le feu
Alors, j'aime l'idée du 17 qui vient sur le tas de cailloux, sur l'éboulement, sur l'obstacle qu'on a à sauter. Pourquoi? Parce que quand elle apparaît dans un jeu, elle minimise les aspects négatifs des autres cartes. En l'occurrence, on a une carte, une coupe assez compliquée, avec le rat et le verre brisé. On a l'éboulement derrière, donc on voit une situation qui est assez difficile, qui nous demande des efforts, qui nous demande une certaine vigilance, mais que tout est possible quand même ici. Hein. Conquête ou reconquête, dans n'importe quelle sphère. On nous parle de conquête ou de reconquête. C'est pas forcément une conquête amoureuse. Ça peut être une conquête dans le travail, je le répète. Ouais, je sais. Je répète, je rabâche. Mais bon. Et là, on nous parle de foyer, à nouveau d'un âtre. Donc, à recouvrir impérativement, voir ce qu'il y a plus loin. Donc, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Je ne sais pas mélanger. Allez. Le Nil, l'eau, la source qui arrose, ce qui permet de nourrir la terre. D'accord? Donc, le Nil, c'est quand même quelque chose de très précieux ici. Ah, c'est bien ça, la lionne qui ouvre les portes. Sekhmet. Donc, on voit des nouveaux horizons se dessiner. On a deux lions, hein, lion et lionne. C'est peut-être assez... cette agressivité, hein. Le lion, c'est quand même un félin. Donc, vous voyez comme ça vous parle. Et voyez si ça peut vous parler, sinon c'est peut-être pas un bon choix de pierre, hein, c'est ce que je dis toujours. Mais voilà, on parle quelque chose d'animal, peut-être un peu instinctif, un petit peu aussi agressif, ou sinon c'est en mode conquérant, guerrier, on en veut ici. Hein. C'est quelqu'un qui ne lâche pas autrement. Hein. Parce que double lion, quand même, c'est beau. Avec le Nil qui nourrit la terre, c'est une carte qui continue à nourrir. Et on a l'étoile, surtout, faut pas l'oublier. Donc ici, pour tous ceux qui auront décidé de ne rien lâcher, ils peuvent réparer vraiment les erreurs du passé ou les choses qui peuvent s'écrouler. Les obstacles, on les passe, on les saute comme des lions, comme des waouh. Voilà. Il y a beaucoup de... C'est des fois un petit son comme ça peut tout résumer. Vous êtes très rageur, volontaire, vous êtes le lion, quoi. Le feu, bah oui. Alors, on a double flamme ici, hein. Comme je vous dis, double lion, double flamme. Donc là, on peut s'enflammer très fort. Et parfois, peut-être même un caractère un peu excessif, d'où les éboulements ou les brisures. Vous êtes facilement, j'ai l'impression... pas mise en colère, mais quelqu'un qui réagit au quart de tour, qui est capable de s'enflammer très vite, et ça peut faire des dégâts aussi. Hein. Voyez comme ça vous parle. Et c'est assez l'incendie. L'ennemi est peut-être en vous. Il est adouci quand même, heureusement, par la 17. Alors, pourquoi l'ennemi est en vous? Parce que cette rage, ce tigre, des fois, il est assez indomptable. Donc, des fois, vous n'arrivez peut-être pas à vous contrôler. Et ça peut être des excès de colère ou des excès de passion qui peuvent venir un petit peu gâcher la fête, que ce soit dans le travail aussi, avec votre manière de communiquer avec les partenaires, avec je ne sais pas. Peu importe, dans toute sphère professionnelle. Donc, on voit que vous n'êtes peut-être pas capable de vous gérer. Il y a un incendie en vous, vous êtes quelqu'un d'impulsif, et c'est peut-être ça qui peut créer des dégâts. Donc, attention, la roue tourne, donc on peut continuer et réparer les dégâts. Encore une fois, attention de ne pas enflammer le papier parce qu'on a le papier, la signature, l'engagement, homme-femme. Il peut y avoir le feu dessus et le feu, ça brûle vite un document. Par votre colère, par votre... Alors, attention, mise en garde quand même. Double flamme, double lion, beaucoup d'impulsivité. Hein. Allez, on continue. Mes petites robes de moine maintenant. On a compris là, ce qui est à gérer, c'est peut-être votre rapport à l'autre. Mais en tout cas, vous êtes assez dans je veux gagner et je n'ai pas peur. Libération en vol, libéré de quelque chose. Des nouvelles. On voit libération en vol et des nouvelles. Des nouvelles, ça peut être des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles d'un projet,
En tout cas, on voit qu'on se libère de quelque chose. Peut-être du désert, peut-être des obstacles. Voilà, tout simplement. Mais voilà, on nous parle... Elle était où? Ici. Allez, c'est parti. Petite robe de moine. Qu'est-ce qu'on a à dire à ces petites pierres roses, très impulsives? Amitié ou lien. Alors, les amitiés, ça part de tout ce qui lie les êtres entre eux. Un lien, une amitié, un amour. Peu importe, c'est le lien. Hein, c'est ce qu'il y a de plus profond dans les liens humains. Le lien à l'autre, ce qu'on donne à l'autre. On nous parle beaucoup aussi du travail. On peut faire des conquêtes ou des reconquêtes dans le travail. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a pu y avoir des dégâts quand même suite à votre impulsivité, mais que vous êtes un conquérant dans l'âme et que rien ne vous arrêtera. Donc vous allez réparer peut-être les dégâts. Pour certains d'entre vous, ça partira dans la sphère professionnelle. Et on est dans le soulagement, hein, c'est ce que je voyais tout à l'heure. Libération en vol, vous êtes capable de réparer les dégâts parce que vous êtes un battant et rien ne vous arrête. Donc ici, on répare les dégâts. Dans la sphère, on a bien compris, dans la sphère du travail, on repart, on redémarre, on remet du bois dans la chaudière, enfin dans l'âtre, et ça reflambe, ça redémarre. On a la roue du zodiaque, on a le soulagement. Donc, ok, on a compris. Sphère professionnelle, on répare, on est un conquérant, on se bat et on gagne. Maintenant, dans la sphère amoureuse, faites des efforts. Le travail peut notifier aussi les efforts, hein, le travail, la labeur, les efforts à faire par rapport à votre fougue, à votre impulsivité. Soyez peut-être plus clément, plus doux envers l'autre. Vous êtes une vraie tigresse ou un vrai tigre, assez comme ça. Voilà. Alors, on va voir avec le tarot zen. Allez. Le papillon, au-delà de l'illusion, voir au-delà de ce que vous voyez. Ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez là, juste devant vos yeux. Creusez, essayez d'aller voir un peu plus loin que le bout de votre nez. Le compromis, des choix à faire. On ne peut pas tout avoir ici, on doit se séparer, se défaire de quelque chose. Peut-être de votre caractère, peut-être, je ne sais pas, il y a une situation en tout cas, qui nécessite de faire des choix ou de faire des compromis sur une situation, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle. Donc, compromis à faire. Alors, le fardeau, libérez-vous de certains poids. Oui, il est quand même en dents de scie, hein, vous êtes vraiment... oui, bien sûr, ce lion, ce tigre, cet animal féroce qui se bat, mais il y a un certain poids que vous transportez, donc ne vous croyez pas plus fort que vous ne l'êtes, et prenez les autres en considération. Et oui, les autres veulent vous aider, mais j'ai l'impression que vous êtes trop fiers et que vous voulez gérer tout seul, et que vous vous chargez peut-être un petit peu... Nous sommes le monde, regardez, quand je vous dis ne gérez pas tout seul et attendez aussi, ne soyez pas trop fiers et demandez. Regardez ici, on voit des mains se lier, des mains se tendre. Ça veut dire quoi? Que l'aide, que ne pas faire cavalier seul, c'est bon aussi. Se confier à l'autre ou attendre, ne pas... Comment je pourrais dire ça? Que l'autre peut être une aide. Hein, que ne soyez pas fiers en disant je peux gérer tout seul, j'y arrive tout seul, je fais tout seul, je suis... Voilà. Il y a quand même ici un aspect positif à communiquer avec les autres de façon heureuse, à se lier à d'autres personnes. En tout cas, vous avez le guide hein, à l'intérieur de vous. Vous savez, vous trouverez de toute manière les solutions pour vous sortir de ça. C'est ce que je disais de toute manière avec le double lion qui ouvre les portes. Une personne qui est comme ça, très sûre d'elle. Peut-être même trop sûre de vous. Et a trop refusé l'aide ou la collaboration d'un autre. Ou je sais pas. En tout cas, ne portez pas, ne soyez pas forcément fermé en disant je peux régler tout seul tous les problèmes. Et alors, en amour, ça veut dire quoi? En amour, prenez la main qu'on vous tend. Ne soyez pas trop fiers en amour. Faites la paix, ça peut être ça aussi. Hein.
Voilà, dans les domaines de l'amour, ça peut être ça aussi. Là, le guide, hein, vous avez quand même cet instinct animal. Il y a quelque chose en vous qui vous mettra de toute manière sur le bon chemin, sur la bonne voie. Mais n'ayez pas peur de prendre ces mains qui se tendent ou vous de tendre la main à quelqu'un. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, pas trop de fierté. Pas trop de fierté. Et oui, vous êtes le lion. Donc, vous êtes le roi. Donc, vous êtes quelqu'un de... Voilà. Bon. Donc, conclusion un peu de ce jeu. On dépasse les obstacles. On répare les dégâts. On nous parle d'un amour qu'on peut retrouver. Ou une nouvelle conquête amoureuse pour ceux qui étaient seuls. En tout cas, on se lie, on se laisse guider. Et dans la sphère professionnelle, oui, il y a des mains, oui, on répare les dégâts ici. Ici, on nous parle de réparer des dégâts. De toute manière, ici, c'est le jeu qui vous dit, voilà, vous êtes un lion, vous êtes solaire, vous êtes charismatique. Mais ne croyez pas que vous pouvez tout faire tout seul. Vous avez besoin, en amour, peut-être... fier, ouais, ben moi je coupe tout, j'ai pas besoin de l'autre, c'est peut-être ça. Ou alors en amour, vous êtes trop peut-être caractériel. Mais en tout cas, il y a du travail à faire sur vous-même. N'oubliez pas, vous êtes pour certains votre propre ennemi parfois. D'accord? Sachez être accepter l'aide des autres ou que quelqu'un, celui qui vous tend la main, ne la refusez pas. D'accord? Ça parle de ça. Mais de toute manière, vous êtes inspiré et guidé. Alors, allez, notre ange de conclusion, c'est l'alchimiste, lui, qui change le plomb en or. Hein. Alors, il est quand même super intéressant, cet ange, surtout pour vous ici. Vous êtes capable de transformer le plomb en or. C'est-à-dire que ces obstacles, tout ce qui a pu s'effondrer, vous êtes capable de réparer les choses. D'ailleurs, c'est un ange de guérisseur, d'accord? Il a le petit halo comme ça qui brille autour. C'est-à-dire vous avez de l'or dans les mains. Vous êtes capable de faire des miracles. Vous êtes capable de donner le meilleur de vous-même. Voyez, regardez, il a cette petite, cette vulgaire petite pépite de plomb, hein, qui peut se transformer en or. L'alchimie, c'est énorme. Ça veut dire quoi? Que ce tas de gravier... Hein, voilà, qui flambe d'ailleurs. On y voit aussi le feu sous l'âtre. On parlait beaucoup de feu, de feu. Et qu'est-ce qu'il fait l'alchimiste? Ben, il fait fondre le plomb pour le transformer en or. Ça veut dire quoi? Il y a encore l'idée de flamme, de faire fondre ce qui est vulgaire pour en faire de l'or. D'accord? Et vous êtes capable. Et moi, cette alchimie, je le retrouve ici. Regardez la lumière, le feu, d'accord? La pierre, le feu, les pierres. Vous êtes l'alchimiste. Et vraiment, pour moi, c'est très parlant. Je vois un alchimiste ici, j'en vois un autre ici. Donc, le message, c'est... Vous êtes capable, c'est ce que je dis. Hein. Vous êtes le lion, vous êtes affirmé, vous êtes volontaire. Vous êtes capable de faire des miracles et de réparer tous les dégâts qu'il y a pu avoir autour de vous. Que vous en soyez responsable ou non. Mais en tout cas, vous changez les matières... banal ou vulgaire, hein, en richesse, en noblesse, enfin en or, quoi. Hein. Oui, des fois, je m'exprime un peu bizarrement, mais vous m'aurez compris. Donc, on est dans le soulagement, on est dans le guide, on sait qu'on a ça en nous. Voilà, donc, mes petits alchimistes, vous avez une situation un petit peu périlleuse, prenez conscience de prendre l'autre en considération et prenez conscience aussi que vous avez des trésors dans les mains. Ne gardez pas en vous la vulgaire pierre, enfin la vulgaire pépite de plomb. Prenez l'or. C'est votre choix. Encore une fois, j'ai dit l'ennemi est en vous. Alors libre à vous. Il y aura des alchimistes qui ont la possibilité de changer, de transformer cette pépite en or, mais qui vont garder je dirais pas la médiocrité, mais qui vont garder l'aspect le plus négatif, qui ne vont pas révéler le trésor. Révélez-le, révélez-le, ne lâchez rien. Et comment on le révèle? Déjà, on vous parle de vous souder, de vous associer, de vous réunir, de faire la paix. On vous parle d'être moins rugissant, moins dans la colère, moins fier. Et
Voilà, c'est un petit peu le message. Après, prenez comme ça vous parle, prenez comme ça vous parle. N'oubliez pas le ruisseau, les grandes lignes et tous ces petits chemins de traverse que prennent votre petit chemin, votre petit ruisseau individuel au milieu de ce grand lac qui est au milieu, ce grand fleuve, pardon. L'alchimie, je le vois 2 fois. Hein. Il fait fondre. Bon, c'est pas du plomb, c'est des pierres, mais c'est pas grave. Dans l'idée, c'est pareil. On vient faire fondre le côté le moins noble pour anoblir quelque chose. D'accord? On fait fondre le moins noble pour avoir la pépite d'or la plus noble. Voilà. Vous avez ça en vous. Vous avez ça en vous. Prenez-le en considération. En tout cas, laissez-vous guider. On nous parle de soulagement, de choses qui vont avancer, de crises qui vont être réparées. Et le seul qui répare la crise, c'est vous. Le fardeau, c'est peut-être que vous persistez à tenir une pépite de bronze. Non, une pépite de plomb. Alors que c'est l'or qui vous attend. Donc, le fardeau, lâchez la pépite de plomb et prenez l'or. J'ai dû le dire 20 fois. Mais voilà, c'est vraiment le message. J'espère que, voilà. Bon, désolée d'avoir rabâché un petit peu. Mais c'était quand même essentiel, cette prise de conscience que vous êtes un alchimiste. Que regardez votre vie et sachez que tout ce qu'il y a de plus médiocre, vous pouvez en tirer le meilleur. Que ça vous parle, méditez sur ça, je vous en prie. Mes petites pierres roses. Voilà, fin de la vidéo. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager vos commentaires et à partager la vidéo. Voilà. Parce que ça nourrit la chaîne, c'est très important pour moi et je vous en remercie. Donc abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Allez, je vous remercie encore. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.